Je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Dans un retournement des situations digne d'un thriller politique, le célèbre directeur des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bidjan, se retrouve une fois de plus en détention au secrétariat d'État à la Défense sous la garde vigilante de la gendarmerie. Les circonstances nébuleuses entourant son arrestation dans la nuit de mardi à mercredi 7 février 2024 laissent planer le mystère, ajoutant un parfum de suspense à cette affaire déjà teintée de drame et d'intrigue. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit? Accusé dans le passé, dans l'affaire Martinez-Zogo, le chef de chaîne d'Amplitude FM, tragiquement assassiné il y a plus d'1 an, Bruno Bidjan semblait avoir échappé aux griffes de la justice ces derniers mois. Cependant, ces récentes prises de position virulentes contre l'augmentation du prix des carburants et le coût de la vie au Cameroun pourraient bien avoir joué un rôle dans son arrestation soudaine. Est-ce là le prix à payer pour oser défier les institutions en dénonçant les injustices sociales? Les spéculations y vont bon train. Comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes. C'est ça. Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Pourtant, ce n'est pas tout. C'est à ces moments que le groupe L'Anecdote décide de se désolidariser de son journaliste, déclarant publiquement sa distance vis-à-vis des prises de position de Bruno Bidjan, notamment ses publications sur les réseaux sociaux dénonçant la hausse des prix du carburant et la vie chère au Cameroun. Un revirement qui soulève des questions sur les pressions potentielles exercées sur le monde des médias au Cameroun. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Même chez nous, à l'extrême nord et dans le nord, c'est comme ça. Ils ne font absolument rien. Ils ne se mobilisent pas. Alors que l'enquête se poursuit au sein du CED où Bruno Bidjan demeure détenu, l'ombre du mystère plane toujours sur les véritables motivations derrière cette arrestation. Une affaire à suivre de près alors que la liberté d'expression et la justice semblent se confronter violemment dans ce récit au rebondissement digne d'un thriller politique.